Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir cliqué. Eh bien, c'est le jour 3 de mon petit périple solo sud Gironde. Donc, je quitte le Clos des Molines à Sainte-Terre. C'était très sympa, une chambre très agréable, très calme, la piscine pour se refroidir, la nage à contre-courant, un accueil parfait, un bon petit déjeuner. Et puis ben là, maintenant, 75 km pour rentrer à Ostens, récupérer la voiture. Risque de pluie au milieu du parcours, d'après la météo, mais bon, à voir. En tout cas, ça va rafraîchir, ça devrait aller. Là, je doute, notamment à cause du vent. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas, mais il est censé se lever et il sera de face pendant tout le trajet. Et puis, dernière petite chose, j'ai les fesses très irritées. Bon, j'ai mis un toque de crème, on va voir. Allez, c'est parti. Bon, et pour cette troisième journée, les micros n'ont pas été meilleurs que pour la seconde. Donc du coup, ça va être encore du doublage et de la musique. Vous me direz d'ailleurs, hein, ça se trouve c'est mieux. Et les fidèles de la chaîne se rappelleront de ce pont, le pont de Bran, typique du travail de Gustave Eiffel, avec la petite voie piétonne là qu'on voit sur la gauche, et que j'avais pris pour une piste cyclable. Ça n'est pas une. Très fameuse piste Roger Lapébie, que l'on a arpenté déjà plusieurs fois. Et au moins on est à l'abri des voitures et la plupart du temps du soleil, qui n'est pas très fort aujourd'hui. Voilà. Et son fameux grand tunnel, bien plus frais et éclairé, sécurisé, amusant. Bon, je pensais faire tout d'un coup, mais je vais m'arrêter un peu, me dégourdir les jambes. L'aire de repos de La Sauve, toujours sur la Lapébie, avec un arrêt pour se rafraîchir et manger. Et comme c'est le lundi 14 juillet, c'est fermé. Et il y a même des toilettes. Je vais remplir la gourde et puis je vais y aller. Bon, c'est dur, ça avance pas, j'ai pas de jambes. Le vélo marche bien, mais moi, c'est plus dur. Heureusement, les fesses, pour l'instant, ça va, il fait pas trop chaud. Et je crois que j'ai dépassé les... Oh là là, 22 km. Il en reste encore. Allez. Bon, sur la LPB, il y a beaucoup de cyclistes du coup. Et la bonne blague, les toilettes sont fermées quand le restaurant est fermé. Merci. Ça a l'air quand même d'être des toilettes publiques. Enfin, c'est dommage. Et nous voici à Langoran,
tout droit à la fameuse côte de l'église que nous n'aurons pas à faire aujourd'hui. Et j'en suis bien content. Elle est très dure. Et avec le vélo chargé, elle ne doit pas être facile. Bon, et outre la côte de l'église, Langoiran est connu aussi pour son fameux pont qui permet aux cyclistes de la rive gauche de venir sur la rive droite pour faire quelques bosses. Et bien moi du coup je le prends dans l'autre sens et on peut dire que c'est la fin des bosses. J'en suis satisfait à ce moment-là. Et suivant l'heure à laquelle vous passez, le lieu est assez fréquenté par les voitures. Attention. Bon, un petit arrêt au rond-point de Botiran, côté des poubelles, un gros trafic. C'est vraiment pas le meilleur endroit pour s'arrêter. Mais je m'arrête pour un petit déj, une part de flan, un cannelé, un coca. Alors ceux qui me connaissent en vélo savent que je ne suis jamais tombé en panne de ravito. Et là, va savoir pourquoi, il me reste une pâte de fruits pour faire encore les 40 km. Je suis un peu en manque. Avant de partir, j'ai sorti des poches 4-5 pâtes de fruits et autres ravitaux. Aucune idée pourquoi. Hier, j'ai surconsommé, j'étais un peu en hypo à la fin. Donc, du coup, il m'en manque pour finir. Alors, on va se prendre ce petit part de flan. Et puis, voilà. Là, la moyenne est un peu remontée. Ces temps-ci, là, j'avais un meilleur coup de pédale. Mais bon, c'est pas top. Le temps est parfait. Ni trop chaud, ni trop froid. C'est parfait. Allez, une petite pause et puis on en finit. Et nous voici au kilomètre 0 de la piste La Brède Ostens. Donc il me reste 26 km avant de finir. Et là, c'est que de la piste jusqu'au bout. C'est cool. Et sur la piste, on ne rencontre pas que des vélos, on rencontre aussi des fois des chevaux avec des cavaliers. Et là, ils font de l'orientation. Une fois, j'avais croisé une chasse à courre. Bon, là, c'est un peu plus soft. Je vous double. Merci. Allez, viens. Il m'a vu, il m'a vu. Bonjour. Tu fais de l'orientation? Oui. Ah ouais, cool.
bientôt. Ce sera la dernière pause. Ravito, enfin, pas ravito, rempli le bidon, il reste 20 bornes. Et je constate que l'une des activités principales de ces 3 jours de périple, c'est quand même surtout la chasse au bidon. Trouver les endroits, les points d'eau, donc les cimetières, les haltes sur les voies cyclables. Alors sur celles-ci, elles sont assez nombreuses. C'est vraiment très agréable de rouler ici. Donc la chasse au bidon, au rafraîchissement, ça doit être un point commun à pas mal de cyclos. Et ben voilà, fin de la piste, en tout cas c'est là que je tourne. Il y a 2 jours je crois que je l'ai prise là ou juste un peu à l'autre bout. Il doit rester quelques centaines de mètres à faire, peut-être 1 kilomètre. Pas loin là, du centre-ville. Ouais. Hop. Attention quand même. La grande rue d'Ostens qui mène au lac. Et là on va vers le centre-ville. Et ben, ça va même pas faire... ça va même pas faire 75. Ah zut. Et je vais pas les faire. Il me manquera 1 kilomètre. Tant pis. On va s'arrêter à 74. La voiture est toujours là, c'est cool. On n'a pas pris de PV non plus, c'est cool. Allez, on range les affaires et puis on se retrouve pour un petit débrief vite fait. Bon, et ben voilà, fin de ce petit périple. C'était une première, 3 jours de vélo avec le Scott. Alors l'équipement parfait, peut-être prendre une sacoche de sel et me charger un peu moins l'arrière pour équilibrer les masses, ce sera pas mal. Sinon tout est bien, vraiment pas de soucis. En fait ce genre d'aventure c'est surtout le personnel qui rentre en jeu. Pas mal, j'ai apprécié. On atteint vite, enfin j'atteins vite mes limites physiques, mentales peut-être. J'en ai tout le temps sous le pied, mais je crois que le principal enseignement que je vais tirer, c'est d'arrêter de regarder le compteur. C'est plus du sport, c'est pas du triathlon. Voilà, faut arrêter de regarder le compteur, arrêter de calculer la moyenne, arrêter de se dire qu'on est trop lent. Là, sur les 25 derniers kilomètres, là, sur la piste, ça roulait bien, j'étais content. Alors, je suppose que tous les gens qui font ce genre de choses doivent être contents quand ça roule vite, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'avancer, je pense, voilà. Et être content de chaque coup de pédale que l'on met, qui nous avance vers le but. Voilà, si tant est qu'on ait un but. J'ai bien aimé, ce sera à refaire. Quelques ajustements encore. La tenue, parce que sur ce vélo, c'est pas normal que j'ai des irritations comme ça. Là, ça a été avec... j'avais le short de VTT et des sous-shorts qui sont normalement très confortables. Ils étaient bien confortables. Mais peut-être pas adaptés à ce vélo, à voir. Peut-être prendre un vrai cycliste, un vrai short de cycliste. Pas grand chose de plus à dire, je suis content, j'en referai, c'est sûr.
des plus longs, c'est sûr. Mais il faut travailler le mental, voilà, faut se dire qu'on est là pour avancer. Mais c'est bien, ça progresse, je vais y arriver. Voilà, allez, ben, merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout. C'est une tannée à me regarder quand je fais le montage, je ne doute pas que quand vous les regardez sur YouTube, ça doit être encore pire. Merci beaucoup pour le soutien. Marquez-moi un petit commentaire d'ailleurs. Et puis, on se retrouve très bientôt, certainement avec Mumu dans les Alpes ou dans l'Aubrac. Allez, la bise à tous. Ciao, ciao.